L'assemblage au sens de la retranscription. L'assemblage au sens de la retranscription ici, c'est l'assemblage par sur... euh, donc il y avait des feuilles, si je peux dire, des manuscrits chez les compagnons. Et ces manuscrits ou bien ces feuilles, ils étaient au parchemin, on dit parchemin. Donc ils étaient assemblés. L'assemblage au sens de la retranscription. Il n'y a aucun doute sur le fait que le Coran ne fut pas seulement transmis oralement par les nombreux compagnons qui en avaient appris une partie ou la totalité, mais il fut également consigné par écrit pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc deux témoins, la voix et l'écrit. Il n'y a aucun doute sur le fait que malheureusement maintenant il y a des gens, ou bien entre guillemets des scientifiques qui disent, ou bien des orientalistes qui disent non, le Coran n'était pas écrit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est faux. Il était écrit déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute sur le fait que le Coran ne fut pas seulement transmis oralement par les nombreux compagnons qui en avaient appris une partie ou la totalité, mais il fut également consigné par écrit pendant la vie même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair ici? Jumi'a al-Qur'an fi al-qulubi fi al-suduri wa fi al-suturi. Fi al-suduri wa fi al-suturi. En effet, aussitôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une révélation, il faisait appel à l'un ou plusieurs des scribes. Il y avait les scribes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مش نساخ القراء mais c'est scribe الكتبة, voilà, on appelle كتبة. En effet, aussitôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait une révélation, il faisait appel à l'un ou plusieurs des scribes pour la mettre à l'écrit en lui ou leur précisant son emplacement dans la sourate concernée. On a vu, 23 ans, c'est la période de la révélation, et à chaque fois le prophète reçoit un verset ou une sourate, il demande aux scribes de la placer, leur montre l'emplacement de cette sourate. Comme un mur, et voilà, cette brique ici, cette brique là, au début, à la fin, d'accord, c'était comme ça. Donc, c'est vraiment le Coran, c'est une construction. Bina. وكلمة سورة جاية من السور. Et le mot soura dans le Coran, ça vient de sour. Le sour, c'est le mur. D'accord? Pour un exemple, comme les pièces de puzzle. D'accord? Il y a cette image aussi. Donc, il faisait appel à l'un ou plusieurs des scribes pour la mettre à l'écrit en lui ou leur précisant son emplacement dans la sourate concernée. Donc il ne faut pas écouter les gens qui disent non, le Coran n'était pas écrit à l'époque des prophètes. Il était assemblé à l'époque de Sayyidina Uthman. Non, il était écrit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà. De grands compagnons furent scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Sayyidina Ali, Muawiyah, Ubay ibn Ka'b et Zayd ibn Thabit. Voilà, les scribes sont mentionnés ici. D'autres compagnons ont consigné le Coran par écrit de leur propre initiative. Donc il y a plusieurs. الكتبة اللي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم مذكورين سيدنا معاوية سيدنا علي أبي بن كعب زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وهناك البعض كان يبادر بنفسه إلى الكتابة.
Malgré la difficulté que présentait l'écriture et la rareté de ses outils, l'attachement à la retranscription du Coran fut très important. Les supports utilisés à l'époque furent les morceaux de parchemin et de cuir tanné. Aujourd'hui, Inch'Allah, grâce à ces gens-là, on a les applications maintenant. Hein. Avant, c'était sur des parchemins et sur le cuir tanné. كان على الجلود وعلى أقتاب الحيوانات. ترى اللوح. Peut-être ça va. La tablette de bois. Vous voyez ici, nous avons une. L'omoplate de chameau. L'omoplate du chameau. Vous voyez, c'est ça l'omoplate. Hein? Oui. Le bassin, là, le bassin. Ouais. L'omoplate de chameau, une espèce de pierre blanche assez tendre pour que l'on puisse y graver facilement le texte. La nervure médiane des dattiers, les morceaux de poterie brisés. Donc, vous n'avez pas les moyens comme aujourd'hui. Subhanallah. Aujourd'hui, nous avons les applications, les livres, les bibliothèques, et gratuits, masha'Allah. Les compagnons, donc je répète ce passage, malgré la difficulté que présentait l'écriture et la rareté de ses outils, l'attachement à la retranscription du Coran fut très important. Les supports utilisés à l'époque furent les morceaux de parchemin et de cuir tanné, la tablette de bois, l'omoplate de chameau, une espèce de pierre blanche assez tendre pour que l'on puisse y graver facilement le texte, la nervure médiane des dattiers, hein, على النخل على كل ما يجدونه ما كل عندهم حجارة في حجارة بيضاء et à la fin il a dit des morceaux de poterie brisés وعلى الخزف على يعني بتاع الخزف المكسور يكتبون عليه. Les compagnons exposaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils avaient appris et écrit. Donc ils vérifient quand même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci les rectifiait en cas d'erreur. Zayd ibn Thabit al-Ansari dit: j'écrivais la révélation auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il me l'a dictée. D'accord? Lorsque je finissais, il me disait: lis. Vérification. Je lisais alors ce que j'avais écrit. En cas d'oubli ou d'erreur, il le rectifiait, puis je sortais aux gens avec cela. Je répète la parole de Zayd ibn Thabit qui a dit: j'écrivais la révélation auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il me l'a dictée. Lorsque je finissais, il me disait: lis. Je lisais alors ce que j'avais écrit. En cas d'oubli ou d'erreur, il le rectifiait. Puis je sortais aux gens avec cela. Donc voilà une preuve, une autre preuve que le Coran était retranscrit. Ainsi, le Coran fut mémorisé et totalement retranscrit avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quitte ce monde. Al-Qur'an jumi'a wa kutiba qabla wafat al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il n'était pas encore assemblé dans un même corpus, mais consigné à l'écrit sous forme de versets ou de sourates éparpillées, ou de versets ordonnés, mais chaque sourate sur un support. Et tout ceci selon les 7 modes de révélation. إذن القرآن كان موجود مكتوب ولكن غير مجموع. كل واحد عنده سورة، عنده آيات، نعم، وعلى الروايات 7. Donc il y a bien sûr
cette mode de révélation. Il y a quelques différences selon les accents et tout. Par exemple, Wadduha, Wadduha. Il y a une petite différence entre les récitateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, c'est lui qui a dicté toutes ces modes de révélation. Zayd ibn Thabit radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda alors que le Coran n'était pas encore assemblé. Zayd ibn Thabit dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda alors que le Coran n'était pas encore assemblé. لم يجمع القرآن كان موجود فقط. Il entendait par là que les versets coraniques et les sourates n'étaient pas encore assemblés l'une d'une manière ordonnée dans un seul corpus, et ce, parce que la révélation descendait graduellement et certains de ces versets pouvaient en abroger d'autres. De plus, l'ordre chronologique de la révélation des versets est différent de l'ordre selon lequel sont placés les versets dans Al-Mus'haf. Bien sûr, il y a une différence, comme j'ai dit, entre le Mus'haf qu'on a aujourd'hui et le Coran selon l'ordre chronologique des versets. D'accord? Il y a quelqu'un qui a fait un Mus'haf, un Coran, selon l'ordre chronologique du Coran. Ça n'a rien à voir avec le Mus'haf qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est clair؟ يعني المصحف جمع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان مكتوب كله موجود. وقرآن جمعه يعني في قلبك حفظا وجمعه كذلك في المصحف. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. هذا قبل ما يصير القرآن في كتاب. هذا تنبأ مش تنبأ، هذا إخبار من الله بما سيكون. Dans Sourate At-Tur, Allah il a dit un livre retranscrit. Mais le Coran n'était pas un livre déjà. D'accord? Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Kitab, يعني مكتوب. Allah Azza wa Jalla il a dit ceci un livre qui ne contient pas de doute. D'accord? Donc c'est un livre. Donc, son fait, qu'est-ce qu'il a écrit dans le Coran? Dans le Coran. Donc, ça, c'est un livre. Donc, Dieu sait que ces versets et cette sourate éparpillée seront assemblés. C'est Dieu qui sait, bien sûr. Donc, ça, c'est l'assemblage au sens de la retranscription. D'accord? Voilà. Cette partie, on fait une petite pause. Après, on